La paracha, c'est un récapitulatif très très long. Et comment on sait que c'est un récapitulatif? Parce qu'il n'y a pas de Rashi. Vous voyez la paracha? Des pages et des pages sans Rashi. S'il n'y a pas de Rashi, ça veut dire que Rashi a déjà expliqué avant. Parce que Rashi, quand il y a des trucs, il explique. Même des trucs où nous on ne comprend rien, il a mis les cordes ici, il a attaché, il a fait deux. Rashi l'explique. Et là, il n'explique pas. Pourquoi? Parce que c'est un récapitulatif. On a des pages dans des pages, okay, donc paracha Vayekel, où il n'y a pas de Rashi, où il y a très très peu de Rashi. Tout le Perek Lamed Vav, il n'a pas de Rashi. Okay. Il y a 30-35 trucs sur Rashi, c'est rare. Bon, il y a des différences entre avant, vous savez, il y a tout le temps des différences entre le plan du Mishkan et le Mishkan dès qu'il a été réalisé. Il y a des différences. Okay. Pourquoi il y a eu le veau d'or au milieu? Donc il y a des choses qu'on ne va pas faire de la même manière. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui. Mais je voudrais parler quand même d'une chose qui n'était pas prévue avant le veau d'or. Okay. C'est le kior. Avant le veau d'or, on a parlé du kior. Nachon. Elle apparaît dans Parashat Kitissa. Ouais, mais elle apparaît pas dans l'île Vayekel ni dans Pécoudé. Mais dans Kitissa, le match qui est Moukha Vodor, on voit qu'il apparaît là-bas. Et là, on en parle un petit peu ici, un peu plus. Et je voudrais m'attarder un peu sur ça. Et expliquer le concept de pureté d'impureté des bras et des jambes, puisque c'est l'occasion de voir. Je voudrais dire 2 mots sur le kior. Ok, alors, j'explique comment ça marche, ok? Un Kohen, il veut rentrer, faire un travail, non mais je sais quel travail, il y a plein de travaux à faire, même par exemple sortir les résidus du korban qu'on va aller brûler, qu'on va sortir, qu'on va mettre dans un endroit où on jette tout ensemble, ok? Même tout ça, il est obligé de se purifier avant. Tous les travaux, vous rentrez au Beth Amikdash, vous purifiez. Vous faites un mikvé et après, encore une fois, vous lavez encore les mains et les pieds. Alors je voudrais m'attarder sur ça. C'est le kior, comment on fait là, vous posez votre main, le pied droit sur la main droite, le pied gauche sur la main gauche, et vous faites passer l'eau, enfin pas vous, sauf qu'il y a des connus ici, il y a quelqu'un qui conne, non? Bon, c'est que le boulot des connus, ok? Et on purifie donc les mains et les pieds. Bon, aujourd'hui, dans la halakha, on ne fait plus, on fait que Neket Yadayim, personne ne se lave les pieds, ok? On ne se lave plus les pieds. Bon, j'espère que vous lavez les pieds, mais pas pour aller au Beth Amikdash, ok? Pas pour aller à la synagogue. Il y a une mitzvah, c'est bien, il y a une médrashidut de se laver les mains avant de faire la tfila, c'est bien, c'est pas obligatoire, mais c'est bien. Et dans la tfila, évidemment, Neket Yadayim le matin, c'est aussi pour tout ça. Parce que Neket Yadayim, c'est lié au limud Torah. Ce qui dit le shla, que tous les brachas de Neket Yadayim, c'est pour étudier la Torah après. Mais alors, pourquoi les mains et les pieds? Les mains et les pieds, c'est l'intermédiaire entre moi et le monde. Alors, les mains plus que les pieds, ce qui me permettent d'avancer dans le monde, c'est avec ça que j'avance. Et les mains, Léolam, t'es small de Chav, Yamin, Mekarevet, avec la main à la droite, je rapproche, avec la gauche, j'éloigne. Le monde, quand je veux approcher quelque chose du monde, le rapprocher à moi ou l'éloigner de moi, j'utilise mes mains. Ok? Donc, si vous voulez, quand vous avez quelque chose qui est vous, c'est totalement vous, alors bon, vous êtes au mikvé, ça y est, c'est purifié. Mais quand vous avez quelque chose qui est tout le temps en contact avec le monde, les mains, les pieds, ok? Eh bien, là-bas, il va y avoir plus de possibilités d'interaction du monde avec cette partie de nous. Et donc, les mains et les pieds, qui sont ce qui va nous permettre d'interagir avec le monde, eh bien là-bas, on risque d'avoir plus d'impureté qu'ailleurs. D'accord? Et donc, il va y avoir plus de halachot, de purification là-bas qu'ailleurs. Alors, pas partout, au Beth Amikdash, on fait aussi les pieds. On n'est pas capable aujourd'hui, en se lavant les pieds, d'enlever l'impureté qu'il y a dans les pieds. Quelqu'un qui veut aller à la synagogue, il veut se laver les pieds avant, ça ne suffit pas. On n'arrive pas aujourd'hui. Au Beth Amikdash, on est capable. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'halachot de se laver les pieds avant d'aller à la synagogue. Il y a des halachot, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de se laver les mains avant d'aller à la synagogue, mais les pieds, il n'y a pas marqué. Ok? Alors vous pouvez dire qu'à l'époque, il y a des pieds nus, c'est possible. Mais c'est un rapport. Ok? Dans le Beth Amikdash, c'est pas un rapport. Dans le Beth Amikdash, Bémet, ils sont pieds nus, puisqu'ils doivent marcher sur la Hazara, sur l'espace Hazara. Il y a des gens, quand ils montent sur du temple, ils montent pieds nus. Et les Arabes, ils s'amusent à mettre du verre là-bas pour qu'ils y blessent, justement. Et ils connaissent le chemin où les Juifs y passent, et ils s'amusent à mettre des pièges pour que les Juifs se blessent. Et il y a des Juifs qui vont pieds nus, qui vont marcher pieds nus. Bon, mais en tout cas, on n'a pas le droit d'aller avec des chaussures en cuir. Ça, c'est halakha. Quoi qu'il arrive. Sur Arabaï? Ouais, Arabaï, t'as pas le droit de chaussures en cuir. Kotel? Kotel, t'as le droit. Kotel, c'est un mur, hein. C'est un mur de soutien du mont du Temple. Quand il a construit Hérode, il a voulu agrandir le mont du Temple, il a beaucoup agrandi. Quand vous voulez rajouter de la terre, il faut faire un mur qui rentre très profondément dans le sol pour que la terre, elle tombe pas. Et le kotel, c'est un mur de soutien du mont du Temple. Ok? Bon, maintenant, il y a quelques milliards de filotes là-bas, donc c'est pas rien, mais bon, c'est un mur de soutien du mont du Temple. Okay? C'est pas le Temple. Donc on revient à ce qu'on a dit. S'il y a possibilité d'impureté, donc il faut purification. Et donc il faut purification
dans les mains et dans les pieds, et dans le Beth Amikdash, même dans le Mishkan, toujours, celui qui rentre, eh ben, il va aussi devoir se purifier les mains et les pieds. Okay? Et donc, on apprend une des mitzvot, une des 7 mitzvot des Rabbanan, c'est Netilat Yadayim. Et on l'apprend, le Kohen Gadol, le Kohen, il a marqué Ve'achat Yadav B'mayim, il a marqué, il lavera ses mains dans l'eau, mais en vrai, on ne sait pas si dans ses mains, c'est tout le corps qui doit mettre. Alors, s'il y a marqué les mains, c'est quelque chose de spécial dans les mains. De là, on apprend. Et on apprend quelque chose de spécial dans les mains, c'est que justement, les mains, ben, elles touchent le monde. Elles touchent le monde. Et même si le mec, il a gardé ses mains tout le temps comme ça, à l'intérieur, il était sûr, il avait des gants, il doit quand même il doit quand même se laver les mains quand il rentre au Beth Amikdash. Ok? C'est une question d'intermédiaire.